Cette émission a été produite dans les studios d'EMCI TV en collaboration avec Marcel Kouaménan. Alléluia. Bienvenue. Content vezot. Welcome. Obrigado. Gracias. Et Dieu est bon. Il est merveilleux. C'est une grâce de nous retrouver encore ensemble. Et surtout, à ce moment précis dans notre émission Badaboum, dont le thème est particulièrement dans une situation où beaucoup de gens ont besoin de vivre le concret de Dieu. Crois, fais confiance en Dieu. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est ce que Jésus a dit. Et c'est ce que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Comment la foi, comment par la foi, comment faire confiance en Dieu. Donc, notre émission mensuelle qui permet à chacun, avec famille, enfants, couple, invités, amis, collègues, d'assister, de regarder cette émission. Et il n'y a pas de limite. Où que tu sois. Il y a même la possibilité, quand tu regardes cette émission en même temps, tu es en train de suivre directement actuellement, de transférer, de partager à plusieurs personnes. Pour que même s'ils sont dans un pays hispanique ou anglais, ils peuvent, avec la traduction automatique qui est inclue dans notre live, ou à ton émission de télé, où tu es en train de regarder, selon le support utilisé, pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Parce que cette émission consiste à ce qu'au moment où tu es en train de le regarder, badaboum, tout à coup de Dieu, le soudain de Dieu, c'est-à-dire que tu es là, tu ne t'attends pas, tu es désespéré, tu es fatigué, tu es perdu, tu es mal en point, tu es seul. Et le tout à coup de Dieu se manifeste pour que tu sois exaucé, pour que tu sois guéri, pour que tu sois touché, pour que tu reçoives, pour que tu sois béni, pour que tu sois transformé, pour que ton miracle arrive, pour que ta délivrance soit opérationnelle. Alors appelle quelqu'un, dis à quelqu'un, regarde, mets-toi devant ton écran, dis-lui, c'est ton tour, c'est ton jour, c'est maintenant. Vous avez l'occasion de vous appeler pour du sport, pour du foot, mais aujourd'hui vous allez vous asseoir, vous allez regarder, vous allez recevoir et quelque chose va se passer. Moi, je suis là, maintenant, à l'écran en train de te parler. Mais là où tu es, tu reçois en même temps. Et tu vas vivre en même temps. C'est ça le badaboum. Le badaboum de Dieu. Badaboum. C'est que le soudain, le tout à coup de Dieu n'a pas de limite. Quelle que soit la distance là où tu es. Comme ce centenier qui a dit, Seigneur, dis un mot. Dis un mot. Alors je vais te dire ce soir. Je vais te le dire pour toi qui est le matin. Que pour toi, à l'instant, là où tu es en train de regarder cette émission Badaboum, que quelque chose est pour toi. La malédiction va s'enfuir. La destruction va s'enfuir. Crois seulement. Alors, à ce temps d'introduction de la musique, mon pays a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Ma nation a besoin de toi. La jeunesse a besoin de toi. Nos parents ont besoin de toi. Ma maman a besoin de toi. Mon père a besoin de toi. Mon enfant a besoin de toi. S'il te plaît. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Que pourrais-je faire sans toi? Où irais-je sans toi? Que dirais-je sans toi? J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur. Alléluia. Et Dieu a tout mis en place. Dieu a réservé des choses. Dieu a préparé des bonnes choses. Dieu a instruit des choses. Dieu a équipé des choses pour toi. Amen. Mon pays, ma nation. Oh, Jésus. Alléluia. Mon pays, mon pays, mon pays, mon pays, ma nation. Tu es exceptionnel. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Nul n'est comme toi. Je voulais te remercier pour ta présence. Je voulais te louer pour ta gloire. Je voulais te dire, Seigneur, merveilleux est ton nom. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci Elohim. Merci le Dieu ressuscité. Merci le Dieu vivant. Merci le Dieu merveilleux. Merci le Dieu qui a tout accompli à la croix pour nous. Merci le Dieu qui nous a tant aimés. Merci le Dieu qui nous a choisis. Merci au Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Merci le Dieu créateur. Merci au roi des rois. Merci au Seigneur des seigneurs. Merci le Dieu d'amour. Merci Dieu tout-puissant. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ta main de grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta destinée sur nos vies. Merci pour ta faveur puissante. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci Père pour ta lumière. Merci Seigneur pour toute ton intervention divine. Merci Seigneur car tout est accompli à la croix pour nous. C'est pour ça que je te loue. C'est pour ça que je te remercie. Amen. Amen. Vous allez voir à l'adresse qui va s'afficher ou pendant que ça se passe, ce que tu vas vivre, délivrance, guérison, tu vas envoyer ton témoignage pour rendre grâce à Dieu. Remercier le Seigneur. Ouais. Tu vas envoyer ton témoignage. Parce que ce que tu es en train de vivre là en l'instant, dans ta famille, dans ta vie, dans ton corps, dans ton être, dans ton sang, dans toute ton existence, où les choses sont... les signes de Dieu se manifestent pour montrer comme des fois, ces choses ne vont pas te tuer, ces choses ne pourront pas te détruire, ces choses ne pourront pas te casser, ces choses ne pourront pas t'anéantir, ces choses ne pourront pas te descendre, ces choses ne pourront pas t'écraser, mais tu resteras debout, car ton Dieu a décidé ainsi. Ton Dieu a décidé de te qualifier. Ton Dieu a décidé de s'occuper de toi. Ton Dieu t'aime. Il t'aime. Alléluia. Nous allons voir ensemble quelque chose. Un témoignage d'une sœur appelée Monique. Monique vit en Guyane française, en Amérique du Sud. Et quelque chose s'est passé dans sa vie. Et lorsque nous allons voir cette exception, ce témoignage concret qui s'est manifesté ensemble, ce qu'elle a vécu, elle, va être un concret de Dieu aussi pour toi, pour ta vie, pour tes attentes, pour ce que tu as demandé à Dieu depuis des années. Depuis des années. Depuis des années. Depuis des années. Regarde. Ensemble, on regarde le témoignage
exceptionnelle de la sœur Monica de la Guyane. Alors, c'est une grande joie pour moi d'être actuellement en Guyane et de pouvoir vous partager une très très belle histoire d'une sœur appelée Monica et qui en Guyane a vécu quelque chose et vit quelque chose et Dieu a encore de plus grandes choses encore pour elle. Mais pour aujourd'hui, c'est rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a accompli dans sa vie. Il y a quelques années de cela, parmi mes activités et voyages, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que j'aille à un programme spécial que je devais avoir et exceptionnellement pour le peuple guyanais. Et que la Guyane se retrouve sur le continent sud-américain, à côté du Brésil. Mais je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je vienne. Et c'est pas quelque chose me bouscule, vous savez, j'aime écouter la voix de Dieu. Et donc, arrivé à ce programme, je voyais dans la salle, tout le monde était assis, il y avait des gens qui étaient dans le besoin. Et je voyais une dame qui est assise sur un fauteuil roulant en face de moi et devant. Et à l'issue de là, et pendant le programme, quelque chose s'est passé, je pense que c'était un dimanche, il y a 2 ans. Et à un moment donné, le message c'était « Lève-toi et marche ». Tout à coup, pendant que je priais, que je lisais ce verset, j'étais en train de prier pour la guérison. Et elle a eu l'assurance, parce que cette conviction que c'était son jour, Monique. C'est ça qui m'a frappé en fait, c'était ton jour. Et en plus, il y a quelque chose que je vais vous laisser, alors vous allez entendre la suite. Elle prend la foi en elle pour se tenir debout, parce qu'elle en a marre de ce fauteuil. Parce qu'elle en a marre de ce fauteuil. Parce qu'elle croit que Jésus de Nazareth aussi peut donner sa guérison. Et que Jésus a tout porté à la croix pour elle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc maintenant, c'est ton rendez-vous avec Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marche. Au nom de Jésus. Sois guéri. Au nom de Jésus. Doucement, doucement. Marche. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Marche. Bouge. Maintenant, ce n'est plus le fauteuil, mais tu pousses toi qui la pousse. Marche. Marche. Retournez les miens. Marche. Regardez. Marche. Marche. Alléluia. Bonjour Monique. Tu peux nous dire un peu, voilà, dis-nous un peu. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très contente que tu sois là. Tu habites où? J'habite en Guyane. Dans quelle ville? Dans quelle ville? Je suis une Guyanaise. À quelle? À Cayenne? À Cayenne. À Cayenne, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé d'abord avant ce jour-là? Parce que tu m'expliquais que tu étais chez toi et tu as dit, mais tu regardais UMCI sur YouTube et tu as dit, celui-là, Seigneur, il faut que tu l'amènes ici pour moi. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. J'étais même pas à l'hôpital, j'étais à l'hôpital, mais c'est pas chez moi. Ah, j'étais à l'hôpital? Oui. Waouh! Ma petite nièce, qui était enfant, me dit, je change d'église. Alors, où tu vas? Alors moi, je ne peux pas y aller, je suis à l'église catholique. Non, il faut que tu viennes, parce que comme tu es là, à l'hôpital, il faut que tu choisisses ce moment. Alors, je vais t'envoyer une radio, un tas de trucs. Et elle m'avait mis Le lien? ta photo. Ah oui, ma photo. J'étais avec EMCI.
Alors elle me le donne, je le pratique, et puis après, plusieurs fois je l'ai mis. Elle me dit, à toi, oui. Ah, elle me dit, mais il faut que tu y. Alors je me suis, j'ai pas le téléphone, je t'ai appelé. Et tout de suite, tu m'as répondu. Alors je t'ai dit, bonjour Marcel. C'est qui à Marseille? C'est qui? Tu connais Marseille? Non. Je t'ai vu à EMCI. Je suis en Guyane. Alors il me dit, mais moi je suis en Guyane. Ah, ben, je viens. J'arrive tout de suite chez toi. J'arrive, le jour que tu es là, je suis là. Et le jour où j'arrive, je t'ai vu. Je te cherche dans la main. Je dis, mais où il est? Tu me cherchais en fait. Oui. Et après, tu es venu vers moi. À tous les coups, j'étais contente. Je suis revenue là vers midi, l'après-midi. Je suis revenue, hein. Et sans Sans le fauteuil. Sans le fauteuil. Donc ça s'est passé le matin. Oui. Alors qu'est-ce que tu as vécu en fait? Explique-nous. Parce que tu as eu comme une assurance, une conviction. Et pendant la prière, certes, mais qu'est-ce que tu as ressenti? Et parce qu'on a vu que tu faisais tes premiers pas avec ton fauteuil, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Eh bien, quand tu m'as dit marche, il m'a fallu faire tomber. Ah, tu as eu peur que tu allais tomber, ok? Oui. Marche. Non. Oui, allez, dépêche-toi, marche. Je vis, j'ai tenu la chaise, j'ai tourné ma chaise. Et puis allez, encore plus vite. Tu m'as envoyé dans le fond, après tu m'as dit va jusqu'à la porte. Et puis reviens. Tu as parlé pour moi, tu as dit des choses, mais j'avais peur, au fond, de tomber. Et j'étais heureuse en même temps. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, ouais? Tu t'es touché, ouais. Ça m'a fait plaisir. Amen. Amen. Il y a 2 ans, et ça a été un grand bouleversement de ta vie. Oui. Et depuis lors, aujourd'hui, on te voit venir à l'église, on te Tous voit, les jours. hein? Tout le temps. Et là, tu es venu là, en marchant, en prenant l'escalier, et c'est une vie nouvelle. Tu es sorti de très loin. Parce que personne n'aurait même cru que tu serais là, oui, en train de marcher. Voilà. Et du côté de mes parents aussi, mon fils m'a dit, quand il est arrivé à l'hôpital, il est venu, le médecin lui a dit, ça c'est, il n'y a pas de... Il n'y a plus de solution. Ah non. C'est fini. Ah non, c'est terminé. Alors il lui dit, comme il est habillé en gendarme, ils ont dit, si vous voulez, j'appelle la Martinique, je lui envoie la Martinique si vous voulez. Alors il a dit, mais comme elle est là, c'est pas la peine, elle restera dans l'avion. Alors il a dit, non, je lui ai demandé, on lui a donné un médicament, une piqûre qu'on m'a donnée, ils l'ont envoyé. Lui, il dit, ça fait rien. Et puis mon fils qui lui dit, il faut faire une radio pour voir ce qu'il a. Il lui dit, mais il n'y a rien dans sa tête. Parce qu'il avait trouvé des choses. Il dit, il n'y a rien dans la tête. Alors comme là, il n'y a rien dans la tête, bon, je vous l'envoie là, hein. Le mouroir, que j'ai vu là. Elle a envoyé comme si elle mourra là-bas. Oui, on m'avait mis dans une cage, toute seule, avec 2 messieurs, tout nus, et moi j'avais une petite robe. J'étais dans une chambre de mourir. Les chambres de la mort. Waouh. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour toi qui es passé par ça? Qu'est-ce que tu peux dire à des gens aujourd'hui qui sont aujourd'hui infirmes, qui sont assis, qui n'ont même pas la force pour lever l'orteil, le pied? Oui. Toi qui as vécu ça, qui marche, qu'est-ce que tu peux dire pour ces personnes-là? Ah, mais cette personne devait s'intéresser aussi à ce que Dieu dit, à ce que Dieu dit de faire. Si Dieu te dit, il faut prier pour nous, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Dans le remerciement, tu as un mot, tu as quelque chose à partager. Qu'est-ce que c'est dans ton cœur que tu voulais dire à Dieu personnellement? Ah, je lui dis merci. Merci beaucoup. Merci. De me prendre dans ses bras même, de me mettre tout ce qu'il y a de bon pour que je puisse aider les autres que je veux aider. C'est ce que je demande. Alors, merci Monica. Oui. Waouh.
Ah, là, mais je ne savais pas que tu es aussi grande comme ça. Comme grande. toi. Ah, oui, c'est vrai. Ouais, mais tu es même... C'est alors, pour ce moment, alors on va avancer. Oui. Voilà la démonstration que Monique marche 2 ans après. Continue. Voilà, donc... Ils ont pas à la maison. oui, c'est ça. À ce soir à la réunion. Oui, mais c'est vrai. Waouh. C'est mouvant. C'est touchant. Vous voyez Monique? C'est beau ce que Dieu fait. Quelque chose qui s'est passé novembre 2020 et maintenant, voilà, elle était laissée pour mort. Elle était dans l'endroit où étaient réservés les gens qui étaient dans on appelle ça fin de vie, accompagnement de vie jusqu'à la mort. Juste, tu étais dans un endroit où même ta famille devait prendre toutes les dispositions. Tes parents devaient passer pour te dire au revoir. Là, il n'y avait plus rien à faire. Là, tu devais rester là où tu es. Pas de possibilité de t'élever, ni d'avancer. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Monique, à l'hôpital, lorsque sa nièce lui a parlé, sa nièce lui a témoigné de la puissance de Dieu. À partir de la chaîne EMCI, une émission, de programme de prière, elle a dit, s'il vient un jour en Guyane, j'irai l'écouter. Vous savez, c'est fort ce que Dieu fait. Je sais que tu es chez toi. Et par moments, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Et par moments, tu es seul. Et par moments, tout est blackout, blacklist. Tout est off. C'est-à-dire, comme éteint. Stand-by. Tu es seul à lutter. Lutter avec toi-même. Tu es seul à combattre. Combattre sans force. Tu es seul à tenir le coup. Pas d'appui, ni de l'aide. La seule chose que je te demande, c'est lui. Lui seul. Lui. Dieu Tout-Puissant. Lui. Et avec lui, par lui, de lui et en lui. Et pour lui. Et nous allons voir dans le livre de Matthieu chapitre 9. Voilà ce qui est écrit. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Seulement toucher. Si je peux seulement, c'est pas beaucoup de choses. Je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Je peux toucher un bout de son habit. Je peux toucher sa robe. Si je peux toucher la robe de Christ. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va l'amener à faire. C'est elle et en elle-même et au fond d'elle. Ce sont des résolutions. Ce sont des choses qui brassent. De la même façon que personne ne souffre à ta place, il est temps que tu te lèves à dire maintenant, cette année, aujourd'hui, maintenant, ma saison est arrivée. C'est mon heure. Et il dit, Jésus se retourne et dit à cette femme, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Vous voyez, c'est beau. Quelle foi, quelle conviction, quelle assurance, quelle foi, quelle détermination. J'aimerais que tu comprennes une chose.
Si tu es malade, aujourd'hui, il y aura la prière pour toi. Si tu n'es pas bien, il y aura une autorité, une action de Dieu par l'autorité du Saint-Esprit qui va te sortir de ta situation. Le concret de Dieu, tu vas le vivre chez toi. Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Mes chers amis, 12 ans, c'est beaucoup. 12 ans. 12 années. Oh my God, 12 ans. 12 ans qu'elle avait certainement maigri, qu'elle avait le vertige, qu'elle était mal au point. Elle était fanée. Elle était brisée. Elle était désespérée. Elle était souffrante. Elle était dans l'insomnie. Elle était dans la douleur. Elle était comme des pics. Elle était broyée au fond d'elle. Elle était brassée dans son cœur, dans son corps. 12 ans. 12 ans. Quand les mamans ont des pertes dans leur cycle mensuel, 3 jours à une semaine, déjà regardez dans quel contexte, dans quelle situation elles se trouvent. À plus forte raison, chaque jour, chaque semaine. Chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Pendant 12 ans d'affilée. Mes chers amis, 12 années. C'est terrible. C'est dur. C'est compliqué. Ouais. C'est pas un combat de 1 mois ou de 2 mois. C'est même pas un combat d'1 an, 12 ans. Ça veut dire que par moment, si aujourd'hui on rencontrait cette femme, elle aurait du mal même à tenir. Mais la Bible dit qu'elle s'est promenée partout. Elle a frappé à toutes les portes. Elle a cherché toutes les solutions. Elle a demandé de l'aide. Elle a demandé de l'aide. Là où l'aide pouvait venir. Si on disait, il y a telle expérimentation. Si on disait, il y a tel médecin à Londres. Si on lui disait, il y a telle intervention possible de tests ou même de protocole médical en Chine. Si on lui disait qu'il faut aller en Madrid pour tester quelque chose, elle serait allée. Si on lui disait d'aller à Dallas, si on lui disait d'aller au Colorado, si on lui disait d'aller même à Vancouver, en Alaska, si on lui disait d'aller à Moscou, si on lui disait d'aller en Afrique, là où elle pouvait aller, elle a tout mis. Son argent, son temps, ses moyens, ses ressources, ses dernières forces. Jusqu'au moment où elle voit une foule qui se masse. Elle entend un bruit. Elle sent qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Et tout le monde passait. Et au milieu de ce mouvement, il y avait des choses qui se passaient. Il y avait des guérisons, il y avait des grâces, il y avait des repentances, il y avait de la libération, il y avait des soulagements, il y avait des résurrections. Le bruit partait de partout. Comme la Bible dit, la renommée de Christ était partout dans le monde. Et comme elle se sentait déjà mal, et aussi étant une femme faible, elle ne trouvait pas la force, elle ne se voyait pas dans une capacité à s'approcher au milieu de ces gens qui étaient habitués, qui avaient fait bloc autour de Christ. Mais pour elle, au milieu de tout ça, elle se sentait étrangère, peut-être incapable d'accéder à Christ. Elle a dit alors, même si je ne peux pas accéder, même si je ne peux pas le toucher, mais si seulement je peux toucher le bord du vêtement. Oh my God. J'aurais pu appeler ça, aujourd'hui, la dimension surnaturelle. La dimension surnaturelle de la foi. Oui, la dimension surnaturelle de la foi. Parce qu'elle s'est dit, je ne peux pas toucher Jésus. Mais je peux toucher le vêtement qui est sur Jésus. My God. Je peux toucher la tenue qui est sur Jésus. Je nous rappelle Monique. Elle est là pour mort. Laissée pour mort. Elle a même partagé des choses qui sont par rapport à sa situation où personne n'attendait d'elle. Il y avait une organisation qui se mettait autour d'elle sans elle. Parce que c'était comme ça médicalement prouvé. Ou moins, du moins, les gens avaient décidé de cette manière-là. Mais au fond d'elle, elle se disait,
quelque chose, mon jour n'est pas arrivé. Alors, écoute-moi bien. La première manifestation de la foi, la première démonstration réelle du surnaturel dans la foi, c'est que là, maintenant, aujourd'hui, à l'instant, malgré les attaques, malgré les flèches, malgré les coups, tu sais, et tu sais, et tu sais, et tu es convaincu d'une chose. Le tout à coup de Dieu, l'heure de Dieu, le jour de Dieu, le rendez-vous de Dieu, l'instinct de Dieu, à l'instant de Dieu, le destin de Dieu, la promesse de Dieu, ouais, la lumière de Dieu, l'intervention de Dieu, la main de Dieu, la gloire de Dieu, la capacité de Dieu, le toucher de Dieu. Tu sais que maintenant, tu sais au fond de toi que Dieu ne t'a pas abandonné, que Dieu ne t'a pas oublié. Et que si Satan s'acharne autant, c'est une chose. Mais Dieu pour son enfant, Dieu va se lever pour son enfant. Dieu va envoyer ses anges pour son enfant. Dieu va étendre sa main pour son enfant. Dieu va agir pour son enfant. Dieu va déverser sa grâce pour son enfant. Dieu va descendre sa lumière pour son enfant. Dieu va venir sauver son enfant. Et l'enfant que tu es pour Dieu, Dieu dit, je serai ton père. Et tu seras mon enfant. Et vous serez mon peuple. Alléluia. 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 Uramayon ti pisent. Imiyon di pisent de parole. Parce que tu es son fils bien-aimé. Parce que tu es son élu. Alléluia. Parce que tu es son choisi. Parce que tu es son qualifié. Parce que dans le combat que tu vis, un témoignage va sortir. Une grâce t'est réservée. Parce que le plan parfait de Dieu est réservé pour toi. Parce que le Seigneur prépare quelque chose de dimensionnel pour toi. Parce que Dieu est en train de te montrer que tu lui es cher. Alléluia. Alléluia. Ouais. Un enfant nous est né. Sache que depuis ta naissance, Dieu a vu, Dieu a décidé que dans ce monde, il y a quelqu'un qui naît pour une destinée. Jusqu'au moment où tu vas maintenant entrer dans la dimension, dans la maturité des responsabilités, où tu ne seras plus appelé l'enfant, tu seras appelé la fille de Dieu. Parce qu'un enfant, c'est bébé. Un fils, c'est un adulte. Une fille, c'est un responsable. Oh my God! Un enfant est petit. Un enfant a besoin d'être choyé. Un enfant, on le tient dans la main. Mais un fils, on le responsabilise. Un fils, on le met à part. Un fils, on le qualifie. Un fils, on lui donne le mandat. Un fils, on lui donne le manteau. Un fils, on l'envoie en mission. Un fils, on attend de lui beaucoup de choses. Tu es un enfant. Tu es né enfant. Et dans l'enfant que tu étais, tu as traversé des choses difficiles, mais ton père t'a protégé. L'enfant, ton père t'a gardé. L'enfant, ton père a pris soin de toi. L'enfant, ton père t'a élevé. L'enfant, ton père t'a donné son nom. L'enfant, ton père t'a donné une valeur. Mais maintenant, tu passes à une étape. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Voyez, cet enfant a grandi maintenant. Tu as grandi maintenant. Quand tu étais enfant, tu devais attendre d'abord que quelque chose vienne se passer pour que tu t'en sortes. Mais maintenant que tu es devenu son fils, tu es devenu sa fille, tu es devenu la princesse, tu es devenu le prince de l'Éternel, tu es devenu l'élu de Dieu, tu es devenu l'ambassadeur de Dieu, tu es devenu le choisi de Dieu, tu es devenu le rayon de Dieu, tu es devenu le qualifié de Dieu. Ah oui, tu as besoin là de lui faire confiance, de t'abandonner à lui, de marcher en lui, de demeurer par lui, de vivre de lui.
de regarder à lui, de te tenir en lui. Ah oui, parce que non seulement il s'occupe de toi, non seulement il te guérit, non seulement il te délivre, non seulement il te protège, mais à partir de la guérison qu'il fait en toi, il veut que cette guérison porte du fruit en toi, demeure en toi. Cette guérison soit ton partage, cette guérison soit ton héritage, cette guérison soit ta mission, cette guérison soit ton rôle, ton devoir, ta responsabilité de dire au monde entier, Jésus était enfant né, mais quand il est rentré dans son appel, après le baptême, quand il sortait de l'eau, on n'a plus dit maintenant, regarde, l'Esprit de Dieu n'a pas dit, voici mon enfant bien-aimé, il dit, voici mon fils bien-aimé. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, tes combats sont derrière toi, tes attaques sont sous tes pieds, tes épreuves sont sous tes pieds, tes maladies sont sous tes pieds, tes persécutions sont sous tes pieds, tes épreuves sont sous tes pieds. Wouhou! Alléluia! Ça veut dire un héros sort de la douleur. Voyez comme cette femme, alléluia, elle vivait, elle était mal, elle souffrait, elle se cachait, personne ne savait où elle était, personne ne comprenait ce qu'elle vivait. Dans le livre de Matthieu chapitre 9, personne ne comprenait sa situation. Mais lorsque alléluia, alléluia, Jésus a dit à cette femme, le verset 22, il n'a pas dit mon enfant seulement, mais il dit ma fille. Ma fille, alléluia, ma fille, ta foi t'a guéri. Quand Dieu dit ma fille, ta foi t'a guéri, ça veut dire que la guérison que tu reçois, tu dois aller en même temps le témoigner. Tu es en capacité et en mesure de proclamer, d'annoncer, de célébrer. Ça veut dire dans la guérison, il y a une mission. Dans la guérison, il y a un mandat. Dans la guérison, il y a un dépôt. Dans la guérison, il y a une onction. Dans la guérison, il y a un rôle. Dans la guérison, wouhou! Alléluia, il y a une visitation. Il dit ma fille, le verset 22, ma fille. C'est pour ça que Monique a dit quoi? J'ai envie d'aller témoigner aux autres. Malgré son âge, j'ai envie de témoigner aux autres. Je vais te dire mieux encore. Je vais te dire mieux. C'est quand tu es enfant que le diable pense te déranger. Quand tu passes à l'âge d'adulte, de fille et de fils de Dieu. Alléluia. Satan a perdu. Parce que tout ce que tu vis est synonyme d'une transformation de témoignage, de maturité, de responsabilité, de dépôt, de multiplication. Il dit ma fille, ma fille, ma fille, mon fils. Dieu te parle. Ma fille, mon fils, mon élu, mon choisi, ta foi t'a guéri. Un enfant a du mal à manifester des choses parce qu'il doit être seulement dans l'état de recevoir. Mais un fils se lève pour provoquer des choses. Une fille se lève pour provoquer des choses. Un fils se lève parce qu'il sait, il connaît le sens, il sait pourquoi il est là, il sait pourquoi il vit, il sait quel combat qu'il y a en face, il sait que les épreuves qui sont là, certes, sont des vagues, souvent du vent, souvent du feu, par moments des coups, et voir des attaques, des pics, des ruines, des souffrances, des douleurs, de l'insomnie, du cancer, du diabète, des fibromes, tous en métastase, des vertiges, de troubles, des palpitations, des problèmes respiratoires, cardiaques, pulmonaires, des problèmes au foie, au ventre, des problèmes digestifs, estomac, intestin, rein, foie, les os, le sang, les nerfs, l'épaule, le cou, les oreilles, la bouche, les yeux, le ventre,
le genou, la cheville, pour dormir même. Ouais. Mais des choses qui sont là, spirituellement, physiquement, moralement, humainement, dans la famille, dans la maison, dans le couple, sur les enfants, au travail, aux collègues, tout, aux études, aux projets, tout ça, c'est secoué. Le Seigneur t'a dit maintenant, mon fils, ma fille, ta foi, aïe, ta foi, ta foi, ta foi, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri, hey, ta foi t'a guéri. Tu as besoin des hommes et des femmes, tu as besoin des fils qui se lèvent et disent maintenant, je peux me laisser noyer dans l'eau. Comme la Bible nous dit, le feu ne va plus me brûler parce que je vois derrière l'eau, je vois derrière ce feu, je vois derrière cette montagne, je vois derrière ma maladie, je vois derrière mon combat, je vois derrière ces attaques, je vois derrière ces épreuves, je vois derrière ces secousses, je vois derrière ces vagues, le chemin de ma destinée. Alléluia. Car la Bible dit, au même moment, écoute-moi bien, sur la tête de Jésus de Nazareth, certes, on va voir que plus tard, il va être secoué dans l'épreuve de 40 jours. Mais sur sa tête, il y avait la colombe. Sur son visage, il y avait la lumière. On va voir avec les disciples qui se sont retrouvés sur la montagne de la transfiguration. La colombe était sur Jésus de Nazareth à la sortie du baptême. À la montagne de la transfiguration, c'était la lumière qui rayonnait sur son visage. Alléluia. Et à Gethsémani, c'était les anges qui étaient avec lui. Les 3 manifestations atypiques, réservées aux signes concrets, que lorsque même les choses sont difficiles autour de toi, Dieu fait une opération de concentration de ces 3 signes, caractérisant l'exception de Dieu sur ta vie. C'est pour ça, pendant que je suis en train de te parler en l'instant, tu es en train de regarder en l'instant maintenant là, l'ange de l'Éternel est à côté de toi. La main de Dieu avec toi. Alléluia. J'aimerais te dire, quelque chose se passe. Hey! Quelque chose se passe. Il dit, mort de power, de pray. Alléluia. Hey, des maillons de peace and de bray. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Et c'est tellement beau ce que Dieu fait. Tellement grâce. Tellement fort ce que Dieu fait. Tellement puissant ce que Dieu fait. Et oui. Il n'y a pas tout ce moment-là. J'aimerais te dire une chose. Tu sens la présence de Dieu. Elle est là. Elle est là. La présence de Dieu est là. Ferme tes yeux. Elle est là. La présence de Dieu est là. Hier, un jour, je t'entends prier avec des jeunes dans mon bureau. J'étais en Guadeloupe. Et pendant qu'on était assis, ils étaient en train de m'écouter. Tout à coup, la présence de Dieu s'est manifestée. Et il y avait des anges qui étaient là postés. Et puis personne ne pouvait encore lever la tête. Personne ne pouvait ouvrir les yeux. La présence de Dieu était tellement forte que personne ne pouvait ouvrir les yeux. Mais moi qui étais assis devant eux, face aux jeunes qui étaient là, il y avait tellement une présence de Dieu. Il y avait tellement dans la présence de Dieu la lumière de Dieu. Il y avait tellement dans la présence de Dieu la colombe du Saint-Esprit que même moment, même lever le bras, c'était difficile. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas, tu étais là. Comme la Bible dit que Paul, saisi par la puissance du Saint-Esprit,
Il fit ravi en esprit. Et il tomba en extase. C'est-à-dire que tu es dans un état second, là où tu es. À l'instant. Et un jour, pendant que je t'entends prier, on a senti même la main de Dieu. C'était spirituel, mais ça s'est manifesté d'une manière que quelque chose s'est posé sur ton épaule. Celui qui était devant moi, avec mon prière, la main de Dieu s'est posée sur son épaule. Ouais. Et par mon prière, tu es là. Et c'est une couverture, quelque chose qui est positionné sur ta main. La preuve du doigt de Dieu, c'est spirituel. Oh, c'est tellement fort. Et là, la maladie, on entend les os qui craquent. On sent tout de suite à l'instant qu'il y a un oxygène nouveau, une grâce, il y a une force surnaturelle, il y a un mouvement de l'esprit. Au même moment, les paroles prophétiques descendent, l'inspiration est manifestée, la gloire de Dieu est déversée, le toucher de Dieu descend, le repos de Dieu est révélé. Au même moment. 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 Maintenant. Bayon du Bizet. Oh! Tiens-toi debout. Pose la main sur toi. À l'instant, voici la puissance du Saint-Esprit. Dis avec moi, je reçois, je crois, je saisis, je reçois, je crois en toi, Seigneur. Je reçois, je saisis et je crois. Maintenant, il va y avoir une action puissante de Dieu qui va se déporter sur toi, qui va s'opérer sur ta vie, qui va toucher ta vie, qui va se révéler sur toi, qui va créer une opération d'impact sur ta vie, qui va venir te tenir comme ça. Waouh! Maintenant, tu peux être déporté, tu peux être secoué là où tu es, c'est normal. Mais sache que pendant que ça se passe, ouais, les écus des cieux sont ouverts pour toi. Crois maintenant. Oui, je crois. Je reçois. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Jésus de Nazareth est ici. Il ne t'a pas abandonné. Il combat pour toi. À l'instant. À l'instant. À l'instant. Reçois la grâce de Dieu. Maintenant, je te demande si tu es malade. Waouh. Même quelqu'un est fatigué par un esprit. Cet esprit t'empêche de dormir. Cet esprit est en train de, comme quelque chose qui vient puiser, percer tes finances, casser ta joie. Qui vient comme si tu es traqué pour ne pas garder ta tranquillité. Comme si tu es broyé pour ne pas garder ton calme. Comme si tu es poussé à être énervé pour perdre ta joie et ton épanouissement. Mais cet esprit à l'instant est vaincu. Pendant que je prie, il y a quelqu'un ici. Maintenant, il y a un esprit qui habitait ta maison, qui fatiguait ta maison. Il est vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Il sort maintenant. Il sort maintenant. Il dégage. Il s'éloigne de là où tu es. Ta maison est la demeure de Dieu. Parce que Dieu demeure en toi. Et toi, dans cette maison que tu as confiée au Seigneur, voici la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus de Nazareth,
Jésus de Nazareth impacte ta vie. Jésus de Nazareth agit dans ta vie. Jésus de Nazareth touche ta vie. Jésus de Nazareth nettoie. Jésus de Nazareth sanctifie tout autour de toi. Même ce qui était lourd, qui pesait sur toi, est arraché. Ce qui était difficile pour toi à porter est balayé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Je sais que tu attends que Dieu te donne sa puissance, son onction. Tu crois que maintenant c'est le décollage de ton ministère. Je prie maintenant que Dieu s'occupe, que ton grenier de ministère, le vase que tu es, qui a été cassé, qui a été sali, qui a été détruit, qui a été boxé, qui a été renversé, qui a été en permanence confronté à toutes sortes d'ordures, à l'instant, soit remis en état de fonctionner, en état d'exister, en état de rayonner, en état de valeur, en état de qualité, en état de démonstration. Tu vas déborder de cette onction qui descend maintenant. Reçois, reçois, reçois. De là où tu es, de là où tu es, de là où tu es. C'est tellement fort. De là où tu es. Tu as commencé à parler en langue, c'est normal. Parce que tu sais au fond de toi depuis des années qu'un jour t'est réservé. Tu savais au fond de toi qu'un rendez-vous se prépare. Tu savais au fond de toi qu'un moment est réservé. Tu savais au fond de toi qu'un temps est pour toi. Tu savais au fond de toi qu'une exception de Dieu est programmée pour toi. Tu savais au fond de toi que Dieu va se servir de toi. Tu savais au fond de toi que le Saint-Esprit va faire acte d'impact sur ta vie. Tu savais au fond de toi que Dieu va confondre tes ennemis. Tu savais au fond de toi, comme cette sœur Monique, que tu ne vas plus rester dans la mort parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu savais au fond de toi que ta mission n'est pas finie. Tu savais au fond de toi que tu n'es plus cet enfant sur qui tout le monde devait jeter, lapider, casser comme il voulait. Mais tu étais maintenant ce fils serviteur, cette fille la servante de Dieu, ce fils élu de Dieu, ce fils choisi de Dieu, ce fils établi de Dieu, ce fils oint de Dieu, ce fils héritier du royaume, ce fils ambassadeur de Christ, ce fils racheté, ce fils rempli du Saint-Esprit, ce fils que Dieu veut utiliser, ce fils exceptionnel, ce fils du manteau de Dieu, ce fils de valeur, ce fils de renom, de renommée, ce fils qui portait l'identité de son père, ce fils que Dieu a envoyé, ce fils que Dieu a mis à part, ce fils que Dieu a établi, ce fils que Dieu a posé la main sur lui, ce fils que la colombe de Dieu est arrêtée sur lui, ce fils que la lumière de Dieu rayonne, sur qui la lumière rayonne, de son visage à tout son ordre entier. Alléluia. Ce fils où les anges de Dieu est en permanence, en protection sans cesse. Ce fils où l'étoile brille. L'étoile. L'étoile. L'étoile est née. Une étoile est née. Alléluia. Une étoile est née. Ce fils qualifié. Ce fils que le monde dira, voici venu le temps de Dieu. Voici venu la saison de Dieu. Voici venu le rendez-vous de Dieu. Voici venu la réponse de Dieu. Voici venu l'exaucement de Dieu. Voici venu le moment de Dieu. Voici celui qui est. Alléluia. Pour que dans tous les domaines, Dieu brille, Dieu fasse rayonner, Dieu fasse impacter dans ta vie, dans tous les secteurs, dans tout ce qui concerne ta vie. Je prie maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, que vous qui avez des problèmes de douleur au ventre, au bas-ventre, quelles que soient ces maladies, on peut appeler d'autres fibromes,
peut appeler d'autres indigestion. On peut appeler d'autres prostate. On peut appeler d'autres même tumeurs cancérigènes. On peut appeler d'autres même diarrhée, constipation. On peut appeler d'autres même des maladies chroniques, de polytes aux intestins, à l'estomac grêle, l'intestin grêle, à l'estomac, à l'œsophage. Je demande maintenant dans le nom de Jésus, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu n'a pas commencé à faire? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Qu'est-ce que tu n'as pas accès en Dieu? Si tu es son enfant, tu as accès à ce qui lui appartient. Tu es son enfant, tu as accès à lui pour toucher tout. Tu es son enfant, tu reçois tout de lui. Tu es son enfant, tu es choisi par lui. Tu es son enfant, tu es béni par lui. Tu es son enfant, tu es placé par lui. Tu es son enfant, tu es élevé par lui. Tu es son enfant, tu viens te consoler parce que cette maladie dans ton tronc, dans ton ventre, est vaincue au nom de Jésus de Nazareth. Même si c'est un poison, il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Poison, tu t'en vas. Constipation, tu t'en vas par l'autorité de Dieu. Dégagez. Sortez. 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 Et ne revenez plus jamais. Vous n'avez plus de place dans ce corps. Vous n'avez plus de place dans cet organisme. Quelqu'un commence à vomir, c'est normal. Ça peut vomir. Dans les larmes aussi, il y a des délivrances. Ça peut sortir en pipi ou en WC. Et ça peut sortir en sueur. Tu vas commencer à transpirer de partout. C'est normal, à cracher. Mais c'est ta délivrance aujourd'hui. Quand la délivrance est rentrée dans ta maison, la libération est rentrée dans ta famille, la libération est rentrée dans ta maison, la guérison est rentrée dans ta vie, la faveur de Dieu est rentrée dans ta vie. Au nom de Jésus. Gindaraba ondeke sekeri kanta. Bito roko sokori kente karababa bayonda. Hiwolo sorambayon. Riolomo sonne karababa. Miolo corianda baon de bizin de bray. Je te bénis, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu d'Abraham, Dieu d'Esaïe. Ô Jésus de Nazareth, ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Ce que tu as décidé, tu le réalises. Ce que tu as planifié, Seigneur, tu l'exécutes. Seigneur Jésus de Nazareth, tu choisis qui tu veux. Tu prends qui tu veux. Tu établis qui tu veux. Tu donnes à qui tu veux. Tu multiplies comme tu veux. Tu perds, tu déverses comme tu veux. Seigneur, et rien ne peut changer le plan. Rien ne peut changer le chemin. Rien ne peut détruire la destinée. Rien ne peut bloquer, Père, ton programme. Et Seigneur, vraiment, ce que tu as commencé. Seigneur, ce que tu as décidé. Seigneur, ce que tu as envoyé. Seigneur, ta parole qui part ne revient jamais sans avoir accompli. Seigneur, alors, je vais te dire, toi qui me regardes, crois. Crois. Après le ventre, ton dos te fait mal. Ton dos, la colonne, le bassin, les lombaires, les vertèbres, tu souffres jusqu'au cou. Jésus de Nazareth te guérit. Maintenant, je peux que ces douleurs s'en aillent. Que toute cette souffrance soit vaincue maintenant. Que le Seigneur fasse son œuvre de miracle dans ta vie. Que maintenant, cette douleur soit vaincue. Soit vaincue. Soit vaincue. Que ton dos soit guéri. Tes reins soient guéris. C'est que tu as un problème de nerf sciatique. Voici le miracle de Dieu pour toi. Il commence depuis le dos jusqu'aux jambes. Sois guéri. Sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Je sais qu'à l'instant, tu as de douleurs dans ce dos. Maintenant, Jésus de Nazareth va remettre en ordre ton organisme derrière toi. Quelqu'un est en train d'être secoué dans son dos, là. Tes côtes, même ici, étaient compressées. Sois guéri
par la puissance de Dieu. Maintenant, tu vas te baisser, tu vas te relever. Et toi qui as vraiment le ventre, tu vas aller aux toilettes. Tu verras que les choses sont en train de sortir. Il y a des gens qui vomissent du sang. Il y a des gens qui se vomissent des choses noires. Il y a des gens qui vomissent. Même un jour, je priais, quelqu'un vomit comme des cheveux, des os, même des boules, des choses bizarres. Donc on n'avait même pas de description, on n'arrivait pas à expliquer qu'est-ce que c'était. Mais pour toi qui es en train de vomir du sang, cracher des choses noirâtres, vomir des choses bizarres, des gluantes, mais qui sont ni de la salive, mais des choses étrangères. Étranges du moins. Ouais. C'est ta délivrance. C'est ta délivrance. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois. Crois en lui. Crois en lui. La manifestation surnaturelle de Dieu par la foi. C'est ta foi qui t'amène de saisir. Fais comme ça. Je saisis mon miracle. Et pendant que tu fais ça, ton bras qui était coincé, je saisis. Regarde ma main là maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, tu fais comme ça. Et tu touches, tu reçois la prière, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Au nom de Jésus, tu saisis et ton bras se remet en place. Boum. Tu saisis et ton bras se remet en place. Boum. Et tu vas voir tes mains guéries, tes doigts soient guéris par la puissance du Saint-Esprit. Fais comme ça. Tes doigts, guérison. Le pouce que tu es malade, Jésus guérit ce pouce qui est en train de s'infecter, qui était bloqué. Jésus guérit. Le poignet, Jésus rétablit tous ces os, tout ce poignet qui était en douleur, l'os qui va jusqu'à ici, dans toutes ces articulations qui sont liées par des ligaments, des nerfs, dans lesquels il y avait des craquements de douleur depuis des années. Je guéris au nom de Jésus. Ton coude, je guéris par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je guéris. Maintenant, je guéris. Voici la faveur de Dieu. Ton épaule avait mal. Voici la puissance du Saint-Esprit qui guérit cette épaule-là. Maintenant. Je guéris dans ton épaule. Je guéris dans ton épaule. Maintenant, tu peux lever ta main comme ça et descendre ta main. Jésus te guérit. Jésus de Nazareth te guérit. Jésus de Nazareth, ton Jésus te guérit. Puissance de Dieu. Maintenant, ton cœur, puissant du Saint-Esprit. Je prie maintenant que la faveur de Dieu soit dans ta poitrine. Non seulement le cœur et les poumons, mais aussi, s'il y avait une tumeur dans ta poitrine, dans ton sein, soit nettoyé, soit guéri. C'est ce que tu attendais maintenant. Soit guéri dans la puissance du Saint-Esprit. Soit délivré. Soit délivré. Soit délivré. Toi qui avais du mal avec le dos, tu peux baisser ton dos et te redresser. Tu ne vas plus sentir la douleur au bout de la 3e fois. 1 fois. 2 fois. La 3e fois. Le pouce. Plus rien. Et toi-même, tu vas refaire quoi? Tu envoies ton témoignage qui passe. Oui, le lien qui passe en bas. L'adresse du miracle. Tu m'envoies ton témoignage. Ah, aujourd'hui, là, chacun pense à guérison. Dis à quelqu'un de ne pas louper. Si quelqu'un a un problème de vue, s'il est aveugle, ou s'il est sourd, ou s'il est muet, on va arriver sur lui. S'il est aussi infirme, on va arriver aussi sur les jambes tout à l'heure.
Après la prière, ton cou, la colonne qui arrive jusqu'ici, hein, ton cou est guéri. Fais comme ça. Droite, gauche, droite, gauche. Guéri par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mon pays a besoin. Aïe, ma nation a besoin. Alléluia. Mon pays a besoin. Alléluia. Ma nation a besoin. Alléluia. Ma famille. La jeunesse a besoin. Aïe, mon pays a besoin. Oh, Jésus. Ma nation a besoin. Alléluia. Alléluia. Tu avais des problèmes de vue. Jésus veut guérir tes yeux. Jésus veut guérir tes yeux. Pose la main comme ça sur tes yeux. Mets tes 2 doigts sur tes yeux. Je veux prier que Jésus guérisse ta vue. Que Jésus de Nazareth guérisse ta vue. Hey! Guérisse ta vue. Alléluia. Que Jésus de Nazareth guérisse ta vue. Maintenant, par la puissance de Dieu, que tes yeux soient guéris, que ta vue soit guérie, que tu lises la parole, que tu médites sa parole. Dans le nom de Jésus, sois guéri dans tes yeux et tu puisses regarder les merveilles du Seigneur. Tu déposes tes lunettes et ta vue est touchée du miracle de Dieu. Crois. Et tu peux lire ta Bible. Tu peux regarder tes mains. Ça me rappelle, il y a 1 an et demi, un aveugle. Après la prière, il dit, je vois le toit, je vois le visage. Parce que Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Wow. Et tu envoies ton témoignage aussi. Hein. Crois, tu verras la gloire de Dieu. Envoie ton témoignage. Tes yeux sont pleins. Quelqu'un, c'est les oreilles. Pose la main sur ton oreille. Jésus veut guérir ton oreille, ton entendement, ton ouïe. Jésus veut guérir ton oreille pour que tu entendes, que l'esprit de surdité soit vaincu. Crois. Aujourd'hui, là, vous allez ramasser beaucoup de choses. Hein? Des sacs de miracles, ton sac va être rempli de beaucoup de choses. Sois guéri, tes oreilles soient débloquées. Il y avait des bourdonnements, des sifflements. Il y avait ces douleurs. Il y avait des choses qui se passaient à l'intérieur de ton oreille. Sois
guéri au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri par la puissance du Saint-Esprit. Waouh! Que tout soit débloqué dans ton oreille. J'ai prié pour toi. Tu as perdu l'odorat et le goût. L'odorat et le goût. Et si tu as un problème de mâchoire, des dents, de salive, des langues, il y a des plaies dans ta bouche. Sois guéri maintenant. Et que ton nez aussi soit guéri maintenant. Dans ta bouche aussi, sois guéri maintenant. Dans tes lèvres aussi, sois guéri maintenant. Dans ton palais, à l'intérieur, il y a des boutons. Dans ta langue, ça ne va pas. Dans tes dents, ça ne va pas. Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Je pose la main. Et tu vas, vous voyez, c'est comme ça que tu vas faire. Je pose la main à l'écran et toi, tu fais ça. Tu poses la main sur ta bouche. Tu reçois la guérison. Sois guéri. Au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Touche. Wow. Oh! De prier pour tes genoux. De prier pour toi qui as du mal à marcher. Les craquements dans ta rotule. Toutes ces douleurs, ces ligaments. Jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux orteils des pieds. Jusqu'au péroné. Jusqu'à tous tes pieds. Là, au tibia. Ce qui a été cogné depuis. Ouais, tu ne sais même pas pourquoi. Il y a toujours des choses. Toujours ces douleurs. Et qui passent d'un pied à un autre. Hein? Du genou à la cheville. D'une cheville à une autre. Des orteils des pieds à un autre coin. Et jusqu'au fémur. Je prie maintenant, dans la puissance du Saint-Esprit. Voici la grâce de Dieu sur toi. Voici la guérison de Dieu dans ta vie. Crois, aujourd'hui là. C'est pour toi, hein? Au nom de Jésus. Je te montre comment tu as fait. Pendant que je prie, je pose la main ici pour te montrer où il faut faire. Pose la main si c'est le fémur. Pose la main si c'est le genou. Pose la main ici si c'est le tibia. Si c'est le péroné. Si c'est la cheville. Si c'est les orteils. Ok? Je vais te montrer si c'est les orteils. Je vais te montrer comment faire. Si c'est les orteils. J'enlève mes chaussures. C'est les orteils. Tu poses la main. Et tu demandes à Dieu maintenant de toucher ses orteils. Si c'est le grand doigt du pied, tu poses la main. Au nom de Jésus. Et je lève la main pour prier maintenant. Si c'est des plaies, si c'est des plaies entre les orteils, si c'est l'eczéma qui était dans ton pied, si c'est des douleurs, si c'est des crampes dedans, ce orteil de pied, chaque orteil, ou à l'intérieur, ou le plat du pied, ou la cheville, là, malléole externe gauche, ou externe droit, la puissance ou le tendon, là, dans le nom de Jésus de Nazareth, je sais que c'est dur pour toi, mais je pose la main, et lève la main à distance, et toi tu poses la main là où tu es, la puissance du Saint-Esprit, sois guéri au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri là où tu es au nom de Jésus de Nazareth, le miracle de Dieu soit dans ton pied, et tu vas faire comme ça, et tu vas voir, débloqué, genou, débloqué, yes, débloqué, tu vas faire comme ça, yes, 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 et le miracle de Dieu est total, et tu vas aussi envoyer ton témoignage, Gono! Ouais! Gordon! Badaboum! J'ai enlevé, vous savez. Et si c'était, ouais, les deux jambes qui avaient du mal, maintenant. Yes. Il y avait quelqu'un qui avait, un jour je priais, vous voyez, et le Seigneur m'a dit, prie.
il y a quelqu'un qui avait une différence des pieds. Alors, je posais la main sur les jambes. Et je demandais par la puissance du Saint-Esprit. Et tout à coup, il y avait ce qu'on appelle une scoliose, qui avait empêché, qui avait fait un décalage ici, et créé une problématique. Et qui fait que la personne ne pouvait pas, vous voyez comment j'ai fait? La personne ne pouvait pas faire comme ça comme moi. Ni associer les deux jambes, parce qu'elle ne pouvait pas faire ça. Donc, parce qu'il y a un pied qui était comme ça. Parce qu'ici, il y avait une sorte de malformation qui avait fait comme une sorte de rétrécissement du pied. Et la personne ne peut pas faire comme ça, comme nous, là, comme ça. Voilà. Et en fait, je posais la main ici, derrière. Et le pied, hey! L'autre pied est sorti comme boum. C'est-à-dire que ce qui était remonté, déformé, ce qui était raccourci. Non. Je priais maintenant aussi pour toi. Car ici, là, les choses se mettent. Parce que le problème n'est pas là. Le problème, c'est ici. Le problème, le blocus vient d'ici et qui débloque, qui vient jusqu'à toucher les nerfs de la jambe. Le problème n'est pas là, c'est ici. C'est à la hanche, au bassin. C'est directement là, au lombaire. Et ce qui fait que quand la personne marchait, elle est obligée de marcher un côté. C'est comme le bossu. Yeah. C'est comme aussi, vous voyez, là je fais ça, vous voyez, mes mains sont comme ça. C'est comme ça, c'est facile. Là c'est bon. Mais quand quelqu'un a un problème ici, quand il fait comme ça, ça reste comme ça. Parce que ce bras peut être malade. Donc, parce que ici, il y a un rétrécissement, une déformation de la colonne. D'autres, la colonne est levée comme ça. Et d'autres, c'est complètement courbé. Et les personnes qui sont comme ça sont malades. D'autres, ils sont obligés de marcher comme ça. Et vous voyez, et ça fait que les bras comme ça. Il y a un bras plus faible que l'autre. Et d'autres, c'est dû à un AVC. La personne a un côté paralysé depuis la tête ici jusqu'aux pieds. Ce soir ou ce matin, quelle que soit la zone géographique de ton territoire, voici la puissance de Dieu. Aujourd'hui, le médecin qui est Christ va s'occuper de chaque détail de la vie de chaque personne. Oh, je t'aime Jésus, hein? Mon Dieu, tu rétablis ton ordre ici maintenant en ton nom. Je prie maintenant, sois guéri, un peu comme Monique qui était assise sur son fauteuil et qui marche et depuis 2 ans. Eh bien, maintenant toi aussi, tu es là, sois débloqué. De 2 aussi, là, dans la colonne, ce qui a bougé, le mouvement, ce qui a cassé, ce qui a dérangé et qui fait que ton bras est plus faible, dû à une malformation, une scoliose, un AVC, ou une déformation de la colonne ou même des os, ou dans tout ton organisme, des membres inférieurs ou supérieurs, soient guéris par la puissance du Saint-Esprit. Guéris par la puissance du Saint-Esprit. Guéris par la puissance du Saint-Esprit. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. 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 Là où tu es. Voici, le miracle de Dieu vient saisir ta main. Le miracle de Dieu vient tirer et remettre de l'ordre dans tes os. Maintenant dans tes nerfs. Maintenant dans ton organisme avec tes veines. Maintenant rétablir toutes choses. Waouh! Dans le nom de Jésus. Il a dit, on a l'espace guérison. Oui, crois maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom, je t'arrache de là. Par le Saint-Esprit, je demande la puissance de te saisir, de te tirer d'affaires, de te tirer de cette douleur, de te tirer de cette souffrance, de te tirer de cette maladie, de te tirer de ce combat, de te tirer de cette malformation, de te tirer de cette torpille, ces pics au fond de toi. Puissant du Saint-Esprit. Voici la guérison maintenant pour toi. Lève-toi et marche. Cours maintenant. Marche dans ton jardin. Marche dans ton salon. Marche chez toi maintenant.
Marche. Premier pas. Pour faire des grands pas, c'est un premier pas. C'est des petits pas. Petits pas. Et le petit pas que tu fais, c'est un grand pas pour ton miracle. Ton petit pas est la multiplication des pas à venir pour ta guérison. Ton petit pas que tu fais sans ce fauteuil, c'est ta guérison. Ton petit pas, c'est le pas de ta délivrance aujourd'hui. Ton petit pas, c'est le pas que tu fais sans la canne dans ta guérison. Ton petit pas, c'est le pas que tu fais pour la faveur de Dieu dans ton corps. Ce petit pas. Oh, alléluia. Et ce bras qui était faible, tu vas soulever quelque chose. Tiens quelque chose. Parce que Dieu rétablit cet AVC qui voulait te paralyser, vaincu. Pour que maintenant, ce craquement laisse la place au miracle de Dieu. Rap, alléluia. Rap, alléluia. Badaboum. Badaboum. Et que tu soulèves. Et que tu soulèves quelque chose là où tu es. Comme ici, tu vas soulever quelque chose que tu ne pouvais pas tenir. Parce que la puissance de Dieu est pour toi. Oui. La faiblesse qui était dans ton bras s'en va. Tu vas soulever la Bible. Tu vas soulever ton livre. Tu vas soulever maintenant ton repas. On va plus te donner à manger toi-même parce que ton corps n'est pas. Mais tes nerfs reprennent vie. Ton organisme reprend maintenant. Et restauré dans le nom de Jésus de Nazareth. Wouh! Hey! Badaboum! Boum, boum, boum! Lève-toi et marche. 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 Et maintenant, tu vas commencer à le chanter. Rends-lui gloire. Remercie-le. Célèbre-le. Témoigne-le. Loue-le. Danse-le. Fais un pas de danse dans ton salon. Pas de danse dans ta vie. Pas de danse même dans ta voiture. Pas de danse. Fais un pas de danse. Pas de danse. Pas de danse. Fais un pas de danse. Pas de danse. Fais pas de danse. Loue-le. 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 Badaboum. Loue-le. Badaboum. Loue. Badaboum. Loue Dieu en badaboum. En badaboum. Loue Dieu en badaboum. Oh. En badaboum. Loue Dieu en badaboum. Alléluia. Hey. Hey. Wow. Alléluia. Hey. Alléluia. Aïe. Quand tu sors des épreuves, quand tu sors des attaques, quand tu sors de la maladie, tu as envie de dire au monde entier, voilà là où j'étais, là où Dieu m'a sorti, ce que je vivais, ce que je traversais, ce que je subissais, ce que j'avais été abandonné, lâché là où j'étais, j'avais été largué. Mon Dieu m'a sorti de là, mon Dieu m'a délivré, mon Dieu m'a libéré, mon Dieu m'a guéri, mon Dieu m'a touché, mon Dieu m'a béni, mon Dieu s'est occupé de moi. Hey! Yes! 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 Amen! Loue-le! Loue-le! Remercie-le! Célèbre-le! Témoigne-le! Parce qu'il est vivant. Appelle quelqu'un. Dis-lui, mon Dieu est vivant, mon Dieu est puissant, mon Dieu est glorieux, mon Dieu n'a pas dit le dernier mot, mon Dieu n'a pas changé, il est le même. Dis-le, dis à qui va entendre, dis au voisin, dis à tes familles, dis à ton cousin, dis à ta cousine, dis tante à moi, cousine, dis ti dame là, aïe aïe, partage un moment, et dis-lui, mon Dieu est vivant, mon Dieu ne m'a pas oublié, ne m'a pas abandonné, c'est le badaboum. Badaboum, badaboum, hey, badaboum. Gordon, hey. Alléluia, hey. Alléluia, hey. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le diabète s'en va, la tension s'en va. Alléluia, le cancer s'en va, l'esprit de folie s'en va, la dépression s'en va, l'esprit de mort s'en va, l'insomnie s'en va, les palpitations s'en vont. Wouh! Au nom de Jésus de Nazareth. Et tu vas faire cette prière en même temps. Tu vas citer la maladie qui te fatigue et tu vas lui dire, ce soir, j'ai la foi, je crois, je sais que mon Dieu s'occupe de moi.
Et je sais que mon Dieu s'occupe de moi. Je sais que mon Dieu m'a choisi. Je sais que mon Dieu m'a guéri. Je sais que mon Dieu m'a délivré. Je sais que mon Dieu m'a donné sa promesse. Je sais que mon Dieu m'a rétabli. Je sais que mon Dieu m'a restauré. Je sais que mon Dieu m'a tout donné. Ah oui. Alléluia. Je sais que ce Dieu-là, mon Dieu, c'est mon Dieu, mon Jésus, mon tout-puissant, mon badaboum. C'est l'heure de mon badaboum, c'est-à-dire mon tout à coup. Ce tout à coup là, il est à moi. Il a été déjà depuis des années tout à coup pour les autres. J'ai entendu que Dieu agit pour les autres. J'ai entendu que Dieu a exaucé des gens. J'ai lu que Dieu agit. J'ai lu que Dieu est intervenu. J'ai lu que Dieu n'a pas changé. J'ai lu que Dieu est ressuscité. J'ai lu que Dieu a donné. J'ai lu que Dieu a multiplié. Mais ce coup, ce tout à coup j'ai entendu, c'est pour moi qu'il y a ce tout à coup. C'est pour moi que ça se passe. C'est pour moi là. Les anges sont là. La lumière de Dieu est là. L'étoile est née, alléluia. La lumière brille sur ma vie. La colombe est arrêtée sur ma vie. Oh là 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 là. Alléluia. Tout ça, c'est manifesté pour moi. Tout ce mouvement de l'esprit, c'est pour moi. Le don de parler en langue, c'est pour moi. Les dons spirituels, c'est pour moi. Les âmes spirituelles, c'est pour moi. La grâce de Dieu, c'est pour moi. La mesure de l'onction, c'est pour moi. Les tonnes de grâce qui descendent, c'est pour moi. La pluie, c'est pour moi. C'est pour ne plus qu'il y ait de la sécheresse dans ma vie, parce qu'il y a eu trop de désert depuis des années. Mais Dieu est venu aujourd'hui parce que je le crois et je vois sa gloire. Il transforme mon désert en jardin d'Éden. Le désert est arrosé. Le désert est arrosé. Mon désert est arrosé. Oh yeah. Et d'ailleurs, attention. Attention. Là où il y a du désert, attention mon frère, attention ma soeur, le désert que je vis, c'est dans le désert qu'il y a du pétrole, dans le désert qu'il y a des minerais. Pourquoi? Parce que dans le désert, ce qui était dehors est maintenant au sol à l'intérieur. Écoute-moi bien, quand Dieu me bénit, quand Dieu me guérit, c'est pas parce que je souffre que je n'ai rien comme promesse. C'est pas parce que je suis dans le désert que je ne suis pas dans la destinée de Dieu. Désert, écoute-moi bien, tous ces 24 différents déserts, du désert d'Égypte au désert d'Israël, dans tous ces parcours, avec tous ces étangs, avec tous ces pièges, avec tous ces serpents, avec tous ces scorpions, parce que c'est dans ce désert que les animaux sont les plus venimeux, là où il fait plus chaud, là où c'est plus dur, là où c'est plus difficile, là où c'est plus lourd, là où c'est compliqué, là où c'est la palpitation, là où on ne peut pas dormir, là où on est seul, là où il y a la poussière, là où il manque d'oxygène, là où il fait froid, là où tout est triste, là où tout est malheureux, là où tout est fatigant, là où tout est lourd, là où tout est impossible pour nous, là où tout est inhabituel, là où tout est rude. Mais je sais une chose, ma place n'est pas dans le désert. Ce désert est ma formation. La voix de celui qui crie dans le désert. Si j'étais dans le désert, je vais crier dans le désert, crier pour que la voix de Dieu manifeste. Et lorsque la voix de Dieu arrive, ce désert va se transformer en verdure, en vert pâturage. Alléluia. Si la pluie ne peut pas descendre du ciel, mais l'eau qui est, l'étang de l'eau qui est là, alléluia, les sources intarissables vont jaillir. Une chose est sûre, dans ma vie, dans ma marche avec Dieu, Dieu a planifié, Dieu a écrit, Dieu a mentionné, Dieu a décidé, Dieu a programmé que le temps arrive, l'heure arrive. Il dit quoi seulement, quoi seulement, quoi seulement, quoi, badaboum. Eh, badaboum, alléluia, hey, badaboum. Le badaboum, c'est ton badaboum, c'est le tien. Comme un jeune homme pour qui je suis allé prier à Los Angeles, à Hollywood, qui disait: Pasteur Marcel, je suis le badaboum. Non seulement il vivait le badaboum, mais il dit: je suis le badaboum. Alléluia, je suis le badaboum. Un enfant qui avait le cancer du sang. Mais il a dit: je crois que Jésus de Nazareth est un miracle pour moi. C'est ça en fait. Alléluia. Je crois maintenant que Jésus de Nazareth a un miracle pour moi. Je crois. Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. C'est pour ça à l'instant, envoie ton témoignage
ton témoignage à l'adresse, ton témoignage, parce que ce soir, ce matin, à cet instant, à cette émission maintenant que tu es en train de regarder, quelque chose est pour toi. Prends pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Sois touché, sois visité, sois rempli, sois débordé de toutes les grâces, de toute la multiplication de la faveur divine de Dieu sans cesse. C'est pour toi. C'est ton heure maintenant. Tu as eu le temps de lire pour les autres. Les autres vont lire maintenant ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit, ce que Dieu manifeste, ce que Dieu donne, ce que Dieu remplit et ce que Dieu s'est levé pour toi maintenant, le concret de Dieu pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, alors tu vas maintenant partager ce moment pour d'autres personnes. Envoie au max et dis à quelqu'un, regarde l'émission, regarde ce maintenant, le badaboum, c'est pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth, crois et tu verras la gloire de Dieu. Et tu dis, badaboum, oui, je crois. Partage. Au moins, toi seul, partage au moins à 21 fois à quelqu'un. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur, Père, pour tout ce que tu fais. Et que nous te rendons gloire pour toutes ces merveilles, tout ce que chacun a reçu. Au nom de Jésus de Nazareth, toi qui es à l'hôpital, toi qui es chez toi, toi qui as des problèmes judiciaires, toi qui as ton enfant difficile, Dieu te répond et t'exauce. Dans le nom de Jésus, sois guéri, sois exaucé, sois touché, sois rempli. Et que la faveur de Dieu, quoi? Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Bye bye. Woo! Yeah! Woo! Pierre care about the peace and bang! Hey! Pew! Oh! Here my Baba on the peace and the bound to pray.